électorale et les enjeux futurs liés au développement de la localité, principal sujet évoqué ici au quartier Mavondi dans le 2e arrondissement de la commune de Tchibanga. Avec l'usine d'exploitation du marc de Lucirsou, le projet de construction du port en eau profonde de Mayumba, le circuit du chemin de fer, autant de projets que veulent mettre en lumière les jeunes de Mavondi, décidés à accompagner le chef de l'État dans cette politique. Dans la Nyanga, tel que l'a si bien dit le président de notre 5e République, il y a des projets grandeur nature qui vont voir le jour. Nous avons un certain âge, mais les jeunes, si les jeunes ne se mobilisent pas pour pouvoir saisir cette opportunité, pour pouvoir prendre conscience de tous ces projets qui vont être effectués dans le cadre du développement de cette province. Que les églises entendent ce que dit l'Esprit de Dieu selon les Saintes Écritures, les jeunes de Mavondi veulent se faire entendre et invitent leurs frères à se joindre à eux, afin de partager cette lueur d'espoir de la 5e République. Il en dépend de notre avenir maintenant et l'avenir de nos enfants. Il y a la centrale technique de Mayumba, plus encore un projet vraiment prestigieux, la construction du port en eau profonde de Mayumba. Ce n'est pas n'importe quoi. Si aujourd'hui les jeunes n'ont pas compris la portée, l'importance, ou bien les enjeux de ce qui va se faire dans la Nyanga, mes chers amis, on ne comprendra plus jamais. La rencontre s'est achevée dans l'espoir que le message a été bien entendu. C'est un geste de reconnaissance pour cet opérateur économique par lequel il a procédé à la réhabilitation des différentes fontaines publiques dans le 1er arrondissement. Bon, je pense bien c'est la reconnaissance envers Dieu, la reconnaissance envers les Gabon, mon pays adoptif, la reconnaissance envers Tchibanga. C'est pour cette raison j'ai des amis, j'ai des frères, j'ai des beaux-frères, des beaux-fils qui sont partout. Et j'ai déjà souffert autrefois de ces problèmes d'eau. C'est pour cette raison, ma façon d'aider, de tendre ma main dans ce sens, de soulager toute personne qui est en difficulté pour l'obtention de ces produits qui en or dans notre localité malheureusement. Moi aussi? Oui, j'ai, disons, réhabilité 3 pompes. J'ai dégagé certaines voies qui sont restreintes par rapport à, disons, à la terrine qui ferme certaines chaussées. Par rapport à certains arbres. Ce geste à caractère humanitaire vient donc soulager les populations du quartier Kokondou en manque d'eau potable depuis un certain temps. Vraiment pour la population, je me sens vraiment à l'aise. Là, je suis à l'aise, mais je suis très content. Bien sûr que cette initiative est allouée, puisque quelqu'un qui se porte garant de venir en aide à la population vit les difficultés que nous vivons dans ce quartier en matière d'eau potable. Et quelqu'un, ce monsieur Hossein qui est venu réhabiliter une pompe ici au quartier Kokondou en mettant 6 robinets, c'est vraiment une initiative à l'eau. Aux populations d'en faire bon usage. En cette fin d'année scolaire où de nombreux jeunes se livrent à tout événement dangereux, le comité multisectoriel de lutte contre le sida a tenu à sensibiliser les élèves sur la lutte contre cette maladie. Toute cette semaine, nous avons engagé une campagne de proximité, une campagne de sensibilisation sur le VIH en milieu scolaire. Le but est simple, nous avons en face de nous des enfants, des jeunes qui sont sexuellement actifs, je vous l'ai dit, et nous avons estimé qu'en fin d'année scolaire, les élèves de 3e comme de terminale ont des examens à passer et que ce sont des sujets qui reviennent de temps en temps aux examens. Il faut donc que nous puissions remettre à niveau toutes ces informations relatives au VIH et le sida. Et aussi rassurer ces enfants-là ou ces populations jeunes que lorsqu'on est séropositif, on ne peut plus mourir du VIH au Gabon et dans le monde entier. Et pourquoi encore cette campagne? C'est parce que simplement, en fin d'année scolaire, les enfants vont aller en vacances. Et il faut les préparer à leur dire, faites attention, les vacances c'est fait pour le repos, mais aussi, si sexuellement vous êtes actif, prenez soin de vous prévenir. Une initiative saluée par les élèves. C'est déjà une bonne chose pour les jeunes parce qu'il y a certains jeunes qui sont un peu éloignés de cette réalité. Ce VIH qui tue vraiment beaucoup de personnes et vraiment nous remercions encore, on vient applaudir la délégation. On rappelle, à Tchibanga, le taux des personnes atteintes
par le VIH/SIDA est élevé et nombreux sont les jeunes. Alors, à chacun d'être responsable. Quoi de mieux pour démarrer cette séance de fitness par une marche pacifique? Il s'agit d'un rendez-vous qui vise à lutter contre les cancers masculins. Une initiative de la FEN, la Fédération des femmes de l'éducation nationale, décide à accompagner leur époux à faire face au cancer masculin. Aujourd'hui, il s'agit de sensibiliser les hommes sur les cancers, les différents cancers masculins, donc notamment sur le cancer de la prostate. Il est important de sensibiliser nos hommes, nos pères, nos maris sur ce cancer qui détruit, qui fait des ravages chez nos hommes. Donc aujourd'hui, nous avons organisé une séance de fitness avec un coach sportif. Et les femmes de l'amicale d'éducation nationale se sont engagées à accompagner nos hommes dans cette lutte pour qu'ils soient sensibilisés et que ce phénomène puisse disparaître. Une occasion pour les hommes présents à cette séance d'inviter leurs frères à les rejoindre pour cette lutte. Le matin, nous avons fait une marche sportive de près de 3 km, partant de l'école catholique, jusqu'au stade Dialogue ici. Et puis au stade Dialogue, nous avons fait une séance de fitness de près de 50 minutes. Le message clé était celui de sensibiliser, mais aussi de lancer un appel à tous les hommes, surtout ceux qui s'approchent déjà de l'âge de 40 ans, de venir massivement à l'hôpital Benjamin Goubou pour une séance de dépistage qui peut sauver une vie et qui peut accompagner les couples. C'est sur ces quelques gestes sportifs que s'est achevée cette séance de fitness. Mabanda, dans le département de la Doutila, reçoit une délégation du RPM, conduite par son responsable provincial. L'objectif de cette visite est de procéder aux installations de nouveaux responsables départementaux de ce parti. Nous croyons fermement que ce qu'un groupe fort de militants peut accomplir ensemble est bien plus important et plus grand que ce qu'un militant peut accomplir seul. Nous travaillerons ensemble pour atteindre un objectif commun. Et votre contribution sera beaucoup plus essentielle. Patriote coordinateur provincial, votre talent et vos compétences apporteront une grande valeur à notre organisation politique. L'installation du bureau départemental du RPM à Mabanda aura pour objectif l'intégration d'une volonté d'unité dans le but de fédérer le plus grand nombre de militants. La volonté d'unité et d'intégration sont toujours l'un de nos objectifs majeurs. Et pour ce faire, nous vous réaffirmons que dorénavant, nous travaillerons en synergie. Occasion pour le coordinateur provincial du RPM de faire un rappel sur les événements du 30 août dernier. Que le 30 août, il y a eu un coup de libération, ce n'était pas un coup d'État. Parce que les Gabonais en avaient marre. Donc aujourd'hui, le président Hugues Alexandre Barouch-Chambrier a été appelé aux côtés du président Brice Clotaire Oligui pour maintenant travailler le Gabon. Et la chance que nous avons aujourd'hui au niveau du RPM, c'est maintenant le plus grand parti et c'est le parti qui ne fait pas de fausses promesses. Le RPM, désormais en ligne de mire pour préparer les prochaines échéances électorales de 2025. Mais pour l'instant, il compte accompagner le président de la République, chef de l'État, pour la construction de notre pays, le Gabon. Le centre hospitalier régional de Mouila poursuit son vaste programme de remise à niveau et d'actualisation des compétences de son personnel médical. Après l'unité de santé mentale, le tour est revenu au service de néonatologie, de voir le personnel médical dédié à la prise en charge du nouveau-né, de parfaire ses connaissances en matière de prise en charge de nouvelles techniques de réanimation néonatale. Il est question d'apprendre à accueillir le nouveau-né, donc à le sécher, à le stimuler s'il a besoin d'être stimulé pour que ses fonctions vitales se mettent en route, à lui apporter de l'oxygène par la ventilation manuelle, à masser son cœur
Ce massage va se faire coupler à la ventilation. On a eu non seulement des formations théoriques, mais aussi pratiques sur le sujet. Donc je crois qu'au sortir de là, on aura plus de rapidité dans les soins, plus de précision. Ces sessions de formation du personnel médical qui se succèdent au CHR Mouila visent une meilleure prise en charge des patients, conformément à la volonté du ministre de la Santé. Le professeur Adrien Mougougou, qui œuvre pour la matérialisation de la politique du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, en matière d'offres de soins de santé de proximité. Suite de l'inauguration, qui est intervenue le 27 mars dernier, il y a plusieurs services qui ont vu le jour. Donc nous avons jugé opportun et utile, avant que d'ouvrir ce service, offrir au personnel une formation conséquente, adéquate, pour une meilleure prise en charge des patients. Au cours de cette session, tous les aspects liés à la question de la réanimation néonatale ont été passés en revue. Le professeur Eliane Kouissi a précisé que la prise en charge de la femme en travail doit être assurée avant et après l'accouchement. Filmé dans son atelier du coin de cette rue principale, Emmanuel est un touche-à-tout, un as du bricolage. Quand même un Gabonais, je suis impatient de ce métier. Aujourd'hui, il essaie des tronçonneuses et cette débroussailleuse arrivée pour dépannage. Le compte est bon, vient après ce groupe électrogène. Il avait un peu de tapas, on veut le mettre ça, donc c'était au point. Et puis ça bégaye un petit peu, on veut le faire. Son atelier est un bric-à-brac. On y trouve un peu de tout, des vieux boulons, des vieux métaux qui ont chacun son rôle. Ici, on peut faire tout ici, c'est une structure de réparation des appareils électromécaniques. Ce self-made man, comme on dit dans le milieu, a réussi à s'imposer dans un secteur détenu par les sujets expatriés à plus de 90%. Il emploie aussi des jeunes compatriotes à qui il tient à contaminer son sens du devoir, son parcours stimulant, partir de zéro pour quelque part. Ce métier-là, c'est pas seulement les hommes, mais aussi les femmes. Ouais, on forme aussi, j'en ai déjà formé au moins 3 femmes qui sont déjà dans les entreprises, qui sont passées par là. Fervent partisan des idées prônées par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, à qui il nourrit autant d'espoir pour ce septennat. Ce qu'on attend du président, c'est que le président nous vienne en aide. Et on est content parce qu'il est en train de vouloir nous aider. Il est dans une banque des entrepreneurs. On est content de ça. Cette journée mondiale dédiée au bricolage permet de valoriser la débrouille et ses petits métiers, ses compatriotes qui concourent à la vitalité du tissu économique. Sous la conduite des formateurs Lore Komindo et Stéphane Zeng, les participants ont pu découvrir l'univers fascinant de l'intelligence artificielle, ses applications et ses opportunités, une formation pratique et accessible saluée par les apprenants. À l'ère de l'innovation, nous ne pouvons plus rester en marge de ce qui se passe dans le monde en ce moment. Nous avons ici été initiés dans l'intelligence artificielle, chose qui va beaucoup me servir dans mes activités professionnelles et bien sûr aussi dans l'apprentissage que j'applique à mes enfants à la maison. Et pour les élèves surtout, je tiens à passer ce message que nous avons retenu ici. ChatGPT, qui est une application d'intelligence artificielle, n'est pas là pour abrutir les élèves, mais pour nous aider plutôt à apprendre et à travailler. À l'issue de cette session, des attestations de participation ont été remises aux participants. Une reconnaissance symbolique, mais porteuse d'espoir pour cette jeunesse déterminée à s'approprier les utiles technologies du 21e siècle. L'intelligence artificielle est en train de prendre la place à tous les niveaux. Et je voulais que le Gabonais moyen ait accès et ait les réflexes qui soient coutumiers de cette réalité-là. Alors ce qu'on leur a d'abord appris, c'est à quoi sert l'intelligence artificielle, donc c'est les bases. Et après, on les a conduits dans un exercice guidé dont l'objectif était de partir d'une idée, développer un projet autour de l'idée et voir tout au long comment on interagit avec l'intelligence artificielle pour avoir le meilleur résultat. Une initiative saluée par les participants qui entendent désormais mettre en pratique les connaissances acquises pour contribuer au développement local à travers des projets concrets dans des divers secteurs.
Débutée au mois de mars dernier par les tribunaux du nord du pays, la mission d'inspection du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature vient déposer ses valises dans les juridictions de la commune de Franceville. Ce séjour de 72 heures a permis à Mme Paulette Akoli d'examiner avec minutie le suivi de certaines procédures conduites par les hommes en toge rouge et noire. Nous avons fait la cour d'appel, siège parquet, les tribunaux de première instance Franceville, siège parquet, l'instruction, la juridiction des mineurs et le tribunal administratif et enfin la chambre provinciale des comptes. Aujourd'hui, vous voyez, nous nous trouvons pour la détention préventive, pour vérifier si la détention préventive à Franceville est bien suivie. Et j'en sors très satisfaite. Il n'y a aucun détenu préventif à Franceville hors délai. Nous avons trouvé 258 dossiers de détenus préventifs qui ont été régulièrement mis sous mandat de dépôt. Au sujet des piles de dossiers en attente au cabinet d'instruction, la réaction du secrétaire permanent à la magistrature ne se fait pas attendre. S'agissant des cabinets d'instruction, les détentions ont été régulièrement prorogées. Énormément de dossiers sont en attente devant la cour criminelle de la cour d'appel judiciaire de Franceville. Donc il revient maintenant au ministère de la Justice de débloquer les fonds afin que tous les détenus, on peut dire entre guillemets encore prévenus parce qu'ils ne sont pas jugés, de passer devant les juridictions criminelles dans toutes les cours d'appel judiciaires de l'intérieur du pays. Notons que sur le terrain, Mme Paulette Akoli n'a pas manqué de déplorer les conditions de précarité dans lesquelles exercent ses collaborateurs, tout en leur assurant de garder espoir vis-à-vis de la vision des nouvelles autorités de la Ve République. Avant cette plénière, au Sénat, le match s'était déjà joué dans le bureau de la commission spéciale chargée d'étudier le cas de Joseph Kabila. Ses 40 membres s'étant prononcés à l'unanimité en faveur de la levée de son immunité. Sans suspense, 88 sur 96 sénateurs ont suivi cet avis. Le Sénat autorise les poursuites et lève les immunités de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Dans le conflit qui agite l'est de la RD Congo, Joseph Kabila est accusé par le président Tshisekedi d'être le complice du M23, ce groupe soutenu par le Rwanda et son armée. Pour les parlementaires, notamment ceux du camp présidentiel, les faits qui lui sont reprochés relèvent bien non pas de ses fonctions d'ancien chef de l'État, mais bien de son statut de sénateur à vie. Le Congo, cette fois-ci, ne doit pas constituer un sanctuaire de l'impunité. Donc, nous laissons la justice de faire son travail. Nous faisons la promotion de l'état des droits. Donc, personne, je l'ai dit, n'est intouchable dans ce pays. Moi, je gère les Ouazalendo. Je vous dis, il y a des Ouazalendo avec lesquels nous sommes, qui ont été approchés par M. Kabila. Nous avons des preuves pour qu'ils puissent se retourner contre les pouvoirs et rejoindre la rébellion de l'AFC M23. Invité mardi par la commission pour une réunion de travail, le principal intéressé ne s'était pas présenté. D'après son entourage, Joseph Kabila a quitté le pays fin 2023 et aucune apparition publique n'est venue depuis attester de son retour, pourtant annoncé par voie de presse en avril dernier. Une annonce qui avait provoqué la réaction des autorités avec des perquisitions dans plusieurs de ses propriétés et la suspension de son parti, le PPRD. Mais à Kinshasa, Joseph Kabila dispose encore d'un certain réseau d'influence. Pour ses soutiens, son immunité devrait être considérée au regard de son statut d'ancien président et non de son titre de sénateur à vie, un titre purement honorifique selon son camp. Pour nous, ça nous montre que c'est un acharnement qui a commencé malheureusement par les pouvoirs exécutifs et qui va même dans les chambres parlementaires. C'est plus grave. Ça veut dire qu'il n'y a plus de démocratie. C'est devenu une boîte aux lettres du pouvoir exécutif. Dans ce pays, où le président Félix Tshisekedi détient une large majorité au Parlement, l'indépendance du pouvoir judiciaire est régulièrement mise en cause. Selon plusieurs spécialistes en droit, une levée de l'immunité d'un ex-président comme Joseph Kabila aurait dû exiger un vote non pas seulement au Sénat, mais au Parlement, à la majorité des 2/3.
Congolaises, Congolais. 6 ans que Joseph Kabila ne s'était pas exprimé publiquement depuis qu'il avait quitté le pouvoir en 2019. Et dès le début de son allocution, l'ancien président justifie cette prise de parole inédite. Au vu de la situation que traverse notre pays, continuer à me taire m'aurait rendu poursuivable devant le tribunal de l'histoire pour non-assistance à plus de 100 millions de compatriotes en danger. Pendant près de 45 minutes, Joseph Kabila règle ses comptes. Il dresse un bilan très critique de la gouvernance actuelle, sans jamais citer le nom de son successeur, Félix Tshisekedi. À peine 6 ans après, ce bel héritage en indivision, légué à l'ensemble de notre peuple, a été complètement dilapidé par celui qui en avait reçu la garde. La dictature doit prendre fin et la démocratie, tout comme la bonne gouvernance économique et sociale, doivent être restaurées. Cette allocution intervient au lendemain de la levée de son immunité parlementaire par le Sénat, que Joseph Kabila qualifie de décisions arbitraires. L'ancien président risque des poursuites judiciaires. Kinshasa l'accuse de complicité avec le groupe armé M23. Ce samedi, dans l'est de la RDC, le discours de Joseph Kabila suscite des réactions mitigées. C'était un discours apaisé de la part de Kabila, vu les agitations après la levée de ses immunités. Joseph Kabila a montré qu'il est tout à fait d'accord et il est prêt à travailler pour ce pays. Quand il nous vient, il nous rassure qu'il est là alors pour maintenir la paix, pour le retour de la paix. Mais en tant que président de la République démocratique du Congo, tout ce qu'il a promis, il n'a pas réalisé. Parmi les autres annonces de Joseph Kabila, celle de son déplacement à Goma, ville tenue par le M23, une annonce qui irrite ce sénateur, membre de l'UDPS, le parti au pouvoir. Donc personne ne peut plus dire que Kabila n'est pas en connivence avec Nanga. Parce que dans son discours, il vient de préciser, il avait annoncé avant, mais cette fois-ci, il va se rendre à Goma. À Goma, faire quoi? Joseph Kabila n'a pas précisé la date de ce déplacement, mais est annoncé dans les prochains jours.